Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis extrêmement heureuse de faire. C'est une vidéo sur mon top 20 de mes films d'horreur préférés. Je vous avais déjà fait un tag sur les films d'horreur et j'ai pas pensé avant de faire une vidéo sur mon top 20 des films d'horreur. Donc vous savez mon amour pour les films d'horreur, j'adore ça mais de ouf, voire plus que les séries, enfin j'aime trop. Je me suis dit que faire un top 20 de mes films d'horreur préférés ça allait être compliqué parce que j'en ai regardé énormément. Voilà, mais j'ai réussi à en faire un et à vous mettre vraiment les 20 films que j'ai... Je vais pas m'attarder sur l'intro sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, donc let's go. On va commencer par le premier film, donc en 20e position, donc j'ai mis le film Annabelle. Pour beaucoup ce film là est un film complètement bidé, voilà, un gros bide, mais pour moi j'ai pas mal aimé, c'est pas un film que j'ai détesté. J'adore ce film parce que je trouve que la poupée donne totalement un charme au film. Je sais que si la poupée n'était pas là, le film serait un bide total pour moi. Mais voilà, je trouve que la poupée donne un charme et donne un petit truc en plus. Et c'est ça que j'aime beaucoup, la poupée est très bien faite et très flippante. Mais le film en lui-même, c'est vrai qu'il est pas ouf non plus. Il est bien mais il est pas ouf dans le sens où il fait pas hyper peur. Voilà, il y a vraiment eu que 2 moments où j'ai vraiment eu peur. Ce film là c'est tout simplement un homme qui offre à sa femme une poupée, donc Annabelle, qui est complètement horrible. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui lui a pris dans sa tête pour dire oh tiens ce sera un plutôt beau cadeau pour ma femme. Et donc j'ai le résumé sous les yeux, c'est pour ça. Et donc une nuit les membres d'une secte satanique s'introduisent donc dans leur maison et ils agressent le couple. Et donc ils donnent vie à la créature Annabelle, donc voilà. Ensuite on continue avec un autre film que tout le monde connaît je pense, c'est le film Conjuring. Donc j'ai regardé le 1, j'ai totalement adoré, vraiment c'est un film qui est trop bien. Ils en ont fait un deuxième et celui-ci je me suis complètement endormie en fait pendant le film. Ça me saoule, c'est toujours les mêmes choses, les trucs paranormaux c'est vraiment toujours les mêmes choses. Ça me saoule, ça traîne en longueur, c'est chiant. Donc voilà pourquoi j'ai mis en 19e position. Les trucs paranormaux ça commence vraiment à me lasser et à me saouler. Ça change pas en fait, c'est toujours la même chose. Et c'est ça qui est dommage en fait. Ce film là est tiré d'une histoire vraie donc ça fait d'autant plus flipper. L'histoire de Ed et Lorraine Warren qui enquêtent sur des choses paranormales. Donc voilà, ils sont réputés dans le monde entier. Donc ils viennent en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme. Donc ils affrontent une créature démoniaque. Voilà, il va leur arriver plein de trucs. Enfin c'est le paranormal quoi, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre. Puis je pense que c'est un film que tout le monde connaît donc bon, voilà. Alors on change complètement de registre avec tout ce qui est paranormal et tout. Avec le film I Spit on Your Grave. C'est un film qui n'est absolument pas connu, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui connaît à chaque fois que je leur dis. Personne ne connaît. Donc c'est un film qui est très gore, donc vraiment un peu sensible, ne pas regarder s'il vous plaît. C'est en fait tout simplement une femme qui se fait violer par 4 ou 5 hommes. Et elle se fait passer donc comme morte. Et elle va se venger des 4 hommes en fait en tuant, en les torturant de façon très gore. Vraiment la meuf a été très imaginative dans ses meurtres. Donc voilà, je vais pas vous spoiler mais en gros je vais vous faire un gros exemple. Elle coupe le zizi d'un gars puis elle lui fait manger. Bref, je vais pas vous dire toutes les tortures qu'elle aura fait mais c'est vraiment gore, ça pique les yeux quoi. Quand tu regardes t'es là non. Vraiment c'est un film qui est extrêmement gore mais qui en même temps quand tu regardes le film t'es extrêmement satisfaite parce que les violeurs méritent tellement ça, donc t'es content. On continue avec le film The Boy. Alors ce film là j'ai surkiffé de ouf, j'ai adoré l'histoire. Donc le film The Boy c'est tout simplement une femme qui se fait recruter pour garder apparemment un enfant. Sauf que on lui fait pas garder un enfant humain, on lui fait garder une poupée en plastique. C'est des événements étranges, elle croit que la poupée est vivante et à la fin... Maman, c'est tellement bien, j'ai kiffé la fin. Et voilà, il se trouve qu'en fait elle a pas seulement été engagée mais elle a été choisie. Voilà. Et c'est un film de fou, vraiment il y a une histoire qui est tellement bien faite mais de ouf. C'est vraiment pas un film où tu comprends rien, t'étais complètement perdu. La fin est extrêmement genre surprenante et tout. Vraiment ce film là je vous le recommande, c'est vraiment un film qui change de tous les autres. J'adore. On poursuit avec un film qui date de longtemps, je crois de 1900 et des... donc on poursuit avec le film Ça. Alors je pense que tout le monde connaît le film Ça. Donc c'est tout simplement le clown tueur, enfin voilà le clown quoi. Enfin le clown, voilà, pour ceux qui regardent des films vous savez de quoi je parle. Donc apparemment ils vont faire un remake en 2017. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que le film qui date de je ne sais plus combien de temps était vraiment bien. Il dure très longtemps, je crois il dure 3 heures. Je crois. Il dure assez longtemps mais personnellement ça m'a pas ennuyé, je me suis pas dit putain 3 heures c'est long, pas du tout, vraiment j'ai adoré, j'étais à fond dans l'histoire, c'est trop bien, voilà.
trop bien. On poursuit avec un film que j'ai aussi vu au cinéma et que j'ai adoré, c'est le film Dans le Noir. C'est un film que j'ai adoré déjà pour son histoire et le film en lui-même. Donc c'est l'histoire d'une femme qui, quand elle était petite, en fait, avait une sorte de terreur, voilà, parce qu'il y avait une créature en fait qui l'a terrorisée étant petite. Donc elle pensait se débarrasser de ça, sauf que son petit frère en fait subit la suite en fait de ce qu'elle a vécu elle étant petite. C'est une créature qui est liée à leur mère, donc Sophie. Donc c'est une créature qui ne se montre que lorsqu'il fait noir. Voilà, pas de lumière, que dalle. Juste qu'il fait noir, voilà. On continue avec un film qui a fait pas mal des avis mitigés. C'est le film Unfriended que j'ai aussi vu au cinéma. J'ai kiffé de fou. J'ai adoré ce film de malade parce que je trouve qu'il change aussi de tous ces autres films, mais là vraiment. Il est vraiment très original. Donc Unfriended, c'est tout simplement une fille qui s'est suicidée parce qu'il y a des vidéos d'elle qui tournaient assez compromettantes et du coup elle a décidé de se suicider. Donc un an plus tard, 6 de ses amis en fait se rejoignent sur Skype pour parler, tout ça tu connais. Et il y a une 7ème personne qui arrête pas de les appeler, qui rentre dans la conversation et qui appelle en inconnu. Cette personne commence à les agresser, à les harceler, à les menacer en disant de ne pas raccrocher sinon quelqu'un allait mourir. Et donc peu à peu ça se passe pas très bien quoi. On poursuit avec le film Amityville. Ça c'est un film que j'ai regardé il y a assez longtemps, voilà, je me rappelle presque plus, bref. Mais c'est un film que j'ai adoré. Et tout simplement une ville, donc Amityville, où 6 membres d'une même famille avaient été massacrés dans leur lit à coups de fusil. C'est tout simplement un garçon qui a tué donc son père, sa mère et ses 4 frères et sœurs après avoir apparemment entendu des voix émanant des profondeurs de la maison qu'il aurait envoûté et obligé à commettre ces meurtres. Un an plus tard, un couple emménage avec leurs 3 enfants dans la maison donc où a eu lieu les meurtres. Mais bien sûr des événements bizarres, les voix recommencent et bien sûr crac 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 boum boum, ça recommence. On continue avec le film Ouija. Ça c'est un film que j'ai vraiment surkiffé. Voilà, tout le monde connaît la tablette Ouija, tout ça. J'adorais faire cette tablette mais faut pas le faire. Faut pas le faire. En plus il me semble qu'ils vendent sur... Oh, vous savez même pas de ce que j'ai vu à Auchan. J'ai vu ils vendaient quoi? Des tablettes Ouija mais pour filles. Genre le truc... Tu comprends pas. Genre c'est emballé dans un truc rose. C'est une petite tablette Ouija rose. Mais où on va? C'est quoi ce bordel? C'est tout simplement une fille qui a perdu donc son amie d'enfance Debbie, qui s'est suicidée, donc qui s'est pendue. Et donc Len tombe sur une tablette de Ouija dans la chambre de Debbie. Et donc elle décide d'y jouer pour dire au revoir à son amie. Et donc elle tombe en fait sur un esprit qui s'appelle DZ. Et donc ce fameux DZ ne veut pas partir, il veut vraiment rester en communication avec elle, elle veut pas qu'il parte. Bien sûr Len veut continuer à parler avec ce DZ, veut en savoir plus et donc elle décide de convoquer ses amis pour l'aider. La sympathie. Et donc peu à peu les 5 adolescents se plongent dans l'histoire de la maison de Debbie et comprennent que leur amie n'était ni la première victime ni la dernière, et s'ils ne parviennent pas à refermer le portail, il va leur arriver la même chose. Voilà, vraiment dès le début on te met dans le truc quoi, ça traîne pas en longueur. Parce que vous savez des films des fois, en fait le film dure 1h30, t'as 1 heure d'attente pour 30 minutes d'angoisse. C'est génial. Ah, on continue avec un des films préférés, j'aime trop. C'est le film, voilà ça change vraiment des films que je vous ai présentés. C'est le film The Human Centipede. Je pense que tout le monde connaît, c'est un film que beaucoup ont du mal à vouloir regarder, ce que je comprends tout à fait. C'est gore, assez spécial. Voilà, faut vraiment avoir un certain mental pour regarder ça parce que c'est vraiment... Voilà, ça me donne des frissons. Le premier, c'est un homme qui en fait kidnappe des filles pour en fait faire une expérience de une chenille humaine, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc il coud tout simplement la bouche au cul des gens. Voilà, donc il fait une chenille humaine en cousant donc la bouche au cul des gens. Et c'est tout un truc. Voilà, c'est toute une opération. Le premier est vraiment soft. Le 2 est extrêmement gore, c'est le plus gore des 3. Il est très gore. Et donc le 3e se passe dans une prison. On continue avec le film Sinister que j'ai aussi vraiment beaucoup aimé. Donc Sinister, c'est tout simplement l'histoire de Ellison, un auteur de romans policiers inspiré de faits réels. Dans l'espoir d'écrire un nouveau livre à succès, il emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Ellison y découvre dans le grenier des bobines 8 mm contenant les images de meurtres d'autres familles. Qui a filmé cette tuerie et pour quelle raison? Ellison va tenter de répondre à ces questions, blablabla. Voilà, truc de surnaturel, tu connais toi-même, tu sais. Ensuite, on poursuit avec le film The Ring. Voilà,
c'est un film que j'aime trop. Donc voilà, c'est la très célèbre cassette vidéo qui, quand tu la visionnes, tu n'as plus que 7 jours je crois pour vivre. On continue avec un culte, vraiment si tu as jamais regardé ça, enfin RIP, c'est Destination Finale. Destination Finale, c'est tout simplement, ça commence par un gars qui a des visions d'un acte atroce quoi, genre un avion qui se crache et tout. Et en fait c'est la mort qui poursuit en fait, et genre tout le monde doit mourir en gros, voilà. C'est assez compliqué à expliquer en vrai, mais je pense que tout le monde connaît de toute façon, et c'est trop bien. Vraiment j'aime trop, et j'aimerais beaucoup qu'ils en refassent un, même si je pense pas qu'ils vont en refaire un parce que bah voilà quoi. Mais vraiment c'est un film qui est top de ouf. On continue avec ma catégorie de films préférés, les psychopathes et tueurs en série, j'adore. C'est le film Vendredi 13, j'ai pas mis Massacre à la tronçonneuse mais j'aurais dû le mettre, je viens d'y penser. Donc tout ce qui est Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse et Halloween, j'adore, de ouf, j'aime trop. Donc voilà, je regroupe ces trois là dans le même paquet parce que c'est ma vie, j'aime trop les psychopathes, les tueurs en série, j'aime trop. Donc voilà, c'est... Je pense que tout le monde connaît Vendredi 13, tout le monde connaît Massacre à la tronçonneuse, tout le monde connaît Halloween. J'adore. On continue avec le film Insidious, pareil, un film qui commun on va dire au niveau de l'histoire, paranormale, tout ça, qui me fait beaucoup penser à Conjuring d'ailleurs, même si l'histoire ne se ressemble pas, vous m'avez compris. Donc, Josh, son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque l'aîné tombe dans un coma inexpliqué. Étrangement, une succession de phénomènes paranormaux débute peu après. Un médium leur révèle alors que l'âme de leur fils se trouve quelque part entre la vie et la mort dans la dimension astrale, et que les manifestations sont l'œuvre de forces maléfiques voulant s'emparer de son enveloppe corporelle. Pour le sauver, Josh va devoir lui aussi quitter son corps et s'aventurer donc où se trouve son fils, donc dans l'au-delà. Au revoir. Voilà, c'est un film que j'aime bien, mais faut qu'ils arrêtent d'en faire en fait. Faut vraiment qu'ils arrêtent parce qu'à force c'est chiant et que c'est toujours la même chose. On continue avec un film que j'adore. De fou, vous avez senti mon cœur là sortir quand j'ai dit j'adore. Donc c'est le film Evil Dead. Au niveau gore, t'es servi. Vraiment au niveau sanglant, gore et tout, t'étais vraiment servi. Evil Dead, c'est le feu, c'est la vie, c'est trop bien. J'ai une image dans la tête en regardant cette... en vous disant tout ça, je vous la mettrai là l'image, mais ça me fait moins de rire. C'est Mia qui a connu pas mal de galères dans sa vie et qui décide une bonne fois pour toutes de dégager toutes ses addictions. Pour ça, elle demande à son frère, sa petite amie et 2 amis d'enfance, Olivia et Eric, de l'accompagner dans la cabane familiale perdue au fond des bois. Bien entendu, sinon ce ne serait pas drôle. Et dans la cabane, les jeunes gens découvrent un étrange hôtel et surtout un livre très ancien dont bien sûr un des connards lit la phrase où c'est marqué « Ne pas lire », bien entendu. Et donc il y a des forces qui viennent se déchaîner sur eux. Voilà, j'aime trop ce film et il faut vraiment que je me le re-regarde parce que j'adore. D'ailleurs si Maxime tu regardes cette vidéo, viens, faut qu'on regarde ça un week-end ou pendant les vacances. Voilà. On continue avec un film que j'adore de fou, j'ai pas les mots. C'est le film Chucky. Voilà, c'est un de mes films préférés. Chucky c'est la vie, c'est la base. Si t'as jamais regardé Chucky, Chucky la poupée tueuse, je pense que tout le monde connaît. J'aime trop. D'ailleurs je sais pas, il paraît qu'il doit en sortir un, mais il y en a plein ils disent que c'est fake, je sais pas quoi. Mais il devrait en ressortir un parce que ça me manque vraiment beaucoup. Et donc on finit par mon top 3 de mes films préférés. Voilà, on va finir par mon top 3. Donc on va commencer par le film The Grudge, qui est un film que j'adore et c'est un des films qui m'a fait le plus flipper. C'est même le film qui m'a fait le plus flipper je pense. Ce film est extrêmement flippant parce que les personnages sont déjà extrêmement bien maquillés, extrêmement bien faits. Donc The Grudge, c'est un film japonais ou chinois, enfin bref c'est pareil. Je rigole. Qui se passe à Tokyo. Donc à Tokyo, dans une maison de Tokyo se cache l'un des fléaux les plus épouvantables qui soit. Quiconque franchit le seuil de la demeure est aussitôt frappé par une malédiction qui ne tardera pas à la tuer dans un sentiment d'indicible rage. Alors que le nombre de victimes augmente, une jeune américaine, Karen, se retrouve brutalement confrontée à l'horreur de cette réalité. Pour elle, il n'est désormais plus le temps d'ignorer ou de fuir. Il faut comprendre pour avoir une chance de survivre. Et ouais, voilà, je vous mettrai des images de toute façon à chaque film, mais c'est extrêmement flippant et les monstres là, les créatures sont... Ouh. On finit donc par mon top 2 avec le film Saw. Le film Saw, c'est un peu toute ma vie, j'adore. En fait, tu fais quoi de ta vie si t'as jamais regardé Saw? Pas possible, en fait. Voilà. Donc Saw, c'est tout simplement de la torture, c'est trop bien, j'aime trop. En plus, les petits clowns là... Ah, je les aime trop. Par exemple, se retirer l'œil et récupérer la clé, se couper le bras parce qu'ils sont enchaînés. Bref,
plein de trucs et c'est trop bien. Vraiment, si vous voulez de la torture, du gore, du sanglant, du c'est trop bien. Fini par mon top 1, je pense que beaucoup le savent. Je pouvais pas faire un classement sans le mettre et surtout ne pas le mettre en top 1. Scream. J'ai bien sûr mis Scream. Je pouvais pas mettre un top 20 sans mettre Scream, c'est pas possible, c'est impossible, c'est la vie. Scream, c'est mon psychopathe préféré, mon film d'horreur préféré, c'est mon tueur en série préféré, j'ai envie de l'épouser, j'ai envie d'aller voir plein de films d'horreur avec lui. Non, vraiment Scream, j'aime trop. C'est un film que j'aime beaucoup parce que voilà, tout ce qui est téléphone, tu vois, genre je t'appelle et tout, je te fais angoisser et tout, puis après je te tue, j'aime trop. Et ouais, Scream c'est la base. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que je vous aurai fait découvrir des films d'horreur, même si les films d'horreur que je vous ai présentés, ils sont assez connus. N'hésitez pas à me proposer des films d'horreur en commentaire. Non vraiment, j'ai vraiment besoin de me ressourcer en films d'horreur, voilà, parce que les séries c'est bien mais les films d'horreur c'est mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des films d'horreur que peut-être je n'aurais pas vu, même si j'en ai vu un paquet. Bref, sur ce, je vous fais un énorme bisou, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.